Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Quick Shifter. Aujourd'hui, je commence à tourner sans mon cuir car il fait vraiment beaucoup trop chaud, donc vous me le pardonnerez. Vous inquiétez pas, quand je suis sur la moto, je fais attention. Il existe plusieurs catégories de motos. La première est celle que j'appellerais les machines utilitaires. Ce sont des motos qui sont souvent achetées pour répondre à un besoin particulier, qui sont modestement motorisées et qui ont en règle générale un ou deux aspects qui plaisent à leur acquéreur. La deuxième catégorie va fournir beaucoup plus de sensations. Il s'agit de machines grand public qui en règle générale vont avoir un moteur plus costaud et des parties cycles plus agiles. La catégorie des 600 à 800 cm3 répond plutôt bien à ce besoin. C'est le plus souvent des machines très demandées et accessibles à la plupart des motards. Et puis finalement, on va avoir la catégorie des motos à sensation. Des véhicules qui incarnent ce qui se fait de mieux en termes de caractère, de moteur, de châssis et même d'électronique. Les gros roadsters et les hypersports vivent dans ce monde-là. Ce sont des machines qui génèrent énormément de fantasmes et qui sont souvent bien plus inaccessibles au commun des mortels. Mais il existe une quatrième catégorie, celle des œuvres d'art à deux roues. Des machines si exceptionnelles de par leur performance, leur look ou encore ce qu'elles ont incarné en termes d'image qu'elles laissent une trace indélébile dans l'histoire de la moto. Nous avons affaire ici à la quatrième catégorie et ça a beau faire 10 fois que je répète cette phrase, j'en ai toujours le frisson. Aujourd'hui, on essaye la Ducati Panigale V4S. Ah oui, la moto! Allez, cette intro a beaucoup trop duré, générique. Alors, oui, j'avoue, il y a de pires façons de commencer une vidéo YouTube. Calmez-vous, elles sont pas à moi, ok? Enfin, si, celle-là, elle est à moi. Je suis désolé, je voulais pas te faire de la peine, excuse-moi. La raison pour laquelle nous avons fait cette petite mise en scène, en dehors du fait de pouvoir la faire, donc on l'a fait, c'est que les deux motos qui sont de chaque côté sont considérées par la majorité des gens parmi les plus belles motos qui soient. À la fois mélange d'agressivité mécanique, d'une violence suggérée et d'une grâce certaine. Et pourtant, force est de constater que face à cette Ducati Panigale V4S, les Tuono font quand même assez pâle figure. Cela permet de vous montrer qu'il y a toujours plus beau. Bon, les filles, vous avez voulu être sur la vidéo, là maintenant j'ai du boulot. Allez, zou! Bon, avant de passer à la suite, on va tous remercier en cœur, et j'ai dit en cœur, la concession Espace Murite qui nous fait l'immense amitié de nous prêter ce petit bijou. Donc, 3, 2, 1... Merci Espace Murite! Ducati, Yamaha, KTM, Kawasaki. Les gars, ils ont déjà 50% du parc de motos à sensation, donc impossible de manquer de choix, accueillant, professionnels, des tueurs. Et en plus, ils ont des petits bijoux dans leur concession, des motos incroyables. Et ils m'ont dit de vous dire, c'est eux, hein, pas moi, de vous abonner à la chaîne et de mettre un pouce bleu. Avouez quand même que pour une Panigale V4S, c'est pas cher payé. Bon, c'est moi qui la conduis, mais j'essaie de vous en faire partager un maximum. Dis, tu veux pas parler un peu de moi là? Oui, ça va. C'est diva italienne, je vous jure. Avant qu'on commence, je préfère vous dire tout de suite que je ne serai absolument pas objectif sur cette vidéo pour une bonne et simple raison. Ceci est pour moi le plus bel objet roulant qui existe. Voilà! Non, pas tout à fait. Je préfère quand même les 11,99 et 12,99 qui l'ont précédé parce que je trouvais la ligne un peu plus pure. Mais clairement, je serais de mauvaise foi. Vous êtes prévenus. Donc, cette machine, on ne la présente quasiment plus. C'est la sportive ultime de chez Ducati, la Panigale V4. Ma che cosa bellissima ragazza ristretto, buongiorno. Ici, dans sa version S 2021, qui a quelques petites surprises dont on va se délecter, faites-moi confiance. Je ne vais donc pas présenter la marque Ducati. Je ne veux pas présenter Ducati, j'ai pas 3 jours, qui est une des marques les plus emblématiques de l'histoire de la moto, avec un passé en course toujours très présent. Je vous invite d'ailleurs à aller visiter le musée Ducati à Borgo Panigale près de Bologne si vous êtes en Italie un jour, car ça vaut vraiment le détour et en plus l'entrée vaut une poignée d'euros. On parlera de la marque Ducati dans une autre vidéo car c'est vraiment passionnant. En 2012, Ducati sort une moto qui va ébranler non seulement les fondamentaux de la marque, mais également l'intégralité du monde de la moto. Il s'agit de la 1199 Panigale. Un monstre de 195 chevaux animé par un bicylindre démentiel, l'abandon du cadre tritubulaire au profit d'un moteur porteur et d'une coque en aluminium, et une électronique qui a renvoyé l'intégralité de la concurrence au rang de Solex sans contour. Puis,
Cette 1199 évolue en 2015 en 1299. Encore plus puissante, encore plus démentielle, Ducati ne cesse de repousser les limites d'un monde qui semble justement ne plus en avoir de limites. Mais du coup, ils peuvent pas repousser les limites d'un monde qui n'en a plus. Mais Ducati ne comptait pas s'arrêter là. Pour eux, il était important de montrer que les patrons dans le monde du sport à haute sensation, eh bien c'était eux. Et ils décident donc de briser en 2019 une autre barrière qui a fait sacrément gueuler les puristes. Oh vos gueules! En effet, Ducati abandonne après 30 ans le bicylindre et introduit pour la première fois dans une moto de série un V4. La Panigale V4 était née. Bon bah c'est bon, maintenant j'ai fait mon effet de style, on va essayer la moto. Allez, on va commencer bien évidemment par ce petit tour en statique de cette œuvre d'art du monde moto, la Ducati Panigale V4S. Donc bah écoutez, en termes de look, moi je vous l'ai dit, hein, la machine c'est pour moi le plus bel objet roulant qui existe, donc je ne vais pas être objectif dessus, mais force est de constater que le coup de crayon ici des Italiens a été d'une réussite incroyable puisque la machine elle est à tomber, elle a des lignes qui sont phénoménales, tout est acéré. Regardez-moi juste ce cul en fait, c'est juste le plus beau cul de la production moto. Elle est magnifique, il n'y a rien qui ne va pas, tout est monté au chausse-pied, c'est millimétré. Alors on pourrait peut-être juste se poser la question concernant ici les ailerons qui servent à l'appui aérodynamique. J'avoue qu'effectivement ça casse un petit peu la ligne, ça lui enlève un petit peu de sa pureté, mais en réalité il y a quand même très peu de choses sur lesquelles on peut pinailler concernant ce véhicule. Bien évidemment la fourche, vous la connaissez, elle est issue directement de la Tuono V4, c'est la Nix 30 de chez Öhlins avec ici les étriers M4.30 stylé matché Brembo qui sont d'une puissance inouïe. À l'arrière, on a un amortisseur toujours Öhlins TTX36, donc ça c'est pareil, bien évidemment, c'est d'une qualité folle. Et regardez-moi ça, enfin, il n'y a rien qui ne va pas sur la moto. En même temps, vous le verrez tout à l'heure, vu le prix, ça le justifie quand même un peu. Mais globalement, ce véhicule, quand on l'achète, on est ravi tout le temps. À chaque fois qu'on la sort, c'est un enchantement à la fois pour les oreilles, pour les yeux et bien évidemment en termes d'expérience de conduite. Là, regardez ce monobras avec cette jante 3 branches, mais elle est... Il n'y a rien qui ne va pas. Et puis bien évidemment, les échappements qui sont placés directement sous la moto. Donc ça dégage bien évidemment toute la partie arrière. Et donc ça lui donne vraiment une ligne magnifique. On va allumer un petit peu le tableau de bord pour voir un petit peu ce que ça donne. Même si ce n'est pas la partie sur laquelle on veut se focaliser. On a ici un tableau de bord TFT. Plutôt joli avec les informations qu'il faut. Alors c'est sportif, donc bien évidemment le contour prend plus de la moitié de l'écran. On va avoir les informations dont on peut avoir besoin. Il y a un petit peu de reflet, mais si vous regardez, on voit ici en fait les diverses indications sur les menus. Et puis ici, on va avoir la possibilité de régler les différentes assistances de conduite de la moto. On reste sur quelque chose qui est globalement plutôt bien fait. C'est assez instinctif, c'est assez intuitif. Vous pouvez le régler en roulant, donc ça passe plutôt bien. Mais c'est vrai que bien évidemment, ce n'est pas le cœur de cette Ducati Panigale V4S. L'important bien évidemment c'est sa ligne, son moteur, ses performances à couper le souffle. On va démarrer ici le V4 histoire de vous régaler un petit peu, voir ce que ça donne. Ça sonne même pas comme un V4 au final, on dirait plutôt du bicylindre. Et bien évidemment quand on la réveille, donc cette Ducati Panigale V4S, elle est bien évidemment à tomber et je vous invite tout simplement à rester sur la vidéo. On se retrouve dans quelques instants pour la partie dynamique. Allez, on se retrouve au volant de la sublime, l'incroyable, la magnifique Ducati Panigale V4S. Incroyable machine, comme d'habitude une petite intro en ville mais qui ne saurait durer longtemps car vraiment il faut que je m'en extrais. Il y a beaucoup de choses qui vont pas là-dessus au niveau de la ville, donc on va aller l'emmener sur son terrain de jeu et on se retrouve tout à l'heure. À tout de suite. Allez, on se retrouve à bord de la Ducati Panigale V4S et je peux vous dire que l'ambiance est très sportive, la position est faite pour l'attaque, la machine est née pour l'attaque et on va bien évidemment essayer dans un premier temps de voir ce que donne le moteur. J'ai peur, c'est une des rares fois où je suis monté sur une moto et j'ai vraiment peur de voir ce que ça va donner parce que 214 chevaux c'est fou. La moto est en rodage donc elle est à 1000 km donc on va pas totalement taper dedans, mais je pense que ça va déjà nous permettre de voir un petit peu ce que ça donne. On est sur le moteur en mode sport mais avec la réponse high, donc la réponse la plus élevée. Regardons tout de suite hein. Oh putain! Oh putain! Oh mon dieu, c'est un truc de dingue! C'est un truc de dingue! La poussée est
stratosphérique, j'ai jamais vécu ça de ma vie. Oh là 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 là. Oh, c'est incroyable. C'est incroyable. Oh mon Dieu, le moteur pousse avec une violence. On dirait un bicylindre. On dirait pas un V4. On dirait un bicylindre. Oh mon Dieu, c'est dingue. Ça n'a pas d'inertie. Ils disent que le moteur il est en haut dans les tours, mais carrément pas. Oh là 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 là. Ah, il faut faire très attention. Il faut faire très très attention avec ce véhicule parce que ça peut vite tourner au drame. Oh, la moto, elle a un répondant de dingue. Bon, en même temps, vous allez me dire, avec 214 chevaux, c'était prévisible. Mais la réalité quand elle tape, c'est incroyable. C'est incroyable. J'ai jamais vécu ça de ma vie. C'est dingue. J'ose même pas imaginer ce que ça donne de 12 à 15. Oh là 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 là. La poussée, elle est stratosphérique. La moto, elle est d'une brutalité. C'est formidable. C'est formidable. C'est dingue. C'est dingue. Normalement, je parle souvent du châssis avant, mais là, je vais parler du frein en premier lieu parce que ça s'associe bien avec le moteur et ce sera peut-être comme ça que je vais faire dans le futur. Le freinage est d'une puissance, mais aussi dosable. Hein. C'est ça qui est assez incroyable, c'est que les stylets mains sont vraiment hyper mordants. Oh là là, ça enterre, mais rapidement. Il faut faire attention. Après, il y a un ABS bien évidemment et tout, mais il faut faire très très attention. J'avoue que je suis moins dans la préparation sur cet essai que plus dans le ressenti. Je voulais vraiment le faire comme ça pour vivre cette moto. C'est incroyable. Les freins sont... Ouais, les freins sont là, il n'y a aucun problème. La moto, elle vous arrête nickel. Oh, écoutez-moi ce bruit. C'est incroyable. C'est incroyable. Oh, et le châssis, mon Dieu. C'est une vraie pistarde. Cette moto est faite pour la piste. Cette moto est faite pour la piste. Le châssis est d'une précision chirurgicale. Il faut un petit peu de poigne pour l'engager parce que c'est normal, c'est une 1000 par rapport à une 600 cm3. Mais par contre, elle va où vous voulez. Elle va où vous voulez. Oh là 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 là. Et puis ça relance, ça repart direct. Et l'ambiance sonore. L'ambiance sonore, mon Dieu. C'est un peu pêle-mêle cet essai. Je suis désolé, mais je suis sous l'émotion en fait. C'est incroyable. C'est juste incroyable. Oh là 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 là. Elle est extraordinaire. Elle est extraordinaire. J'ai jamais vécu ça de ma vie. Le châssis est implacable de précision. La moto, elle est d'une rigueur. Ça attaque avec une vivacité. C'est dingue. Le shifter fonctionne merveilleusement bien. Les rapports sont un petit peu fermes, mais pas rien qui me surprenne hein, sur une moto de cet acabit-là. Oh, et l'angle. Il y a que les hypersports pour vous donner une prise d'angle comme ça, aussi facile, aussi intuitive. Ça vient tout seul. Ça vient tout seul. Et quand vous sortez de l'angle, vous avez 214 chevaux au V4 à la poignée qui vous attendent sur une des motos les plus incroyables de tous les temps. C'est incroyable, c'est incroyable. Ah ah je vis un truc de fou là. Ah franchement c'est waouh. Elle est dingue, elle est dingue. Elle est dingue. On va rapidement passer sur l'autoroute parce que c'est vraiment pas le genre de choses pour lesquelles cette moto elle est faite, même si c'est une moto de série. Donc quand vous êtes à 130, vous êtes à 4500, 5000 tours minute. Bien évidemment, faire des longs trajets, c'est horrible, mais disons qu'au niveau du régime moteur, elle s'en accommode très très bien. Mais la position et tout le reste aura rapidement raison de vous. Donc écoutez, je suis sous le choc, je suis amoureux et je pense que je vais la demander en mariage. Voilà, à tout à l'heure. Et donc, si tu veux, on peut aller faire un tour tous les deux. J'ai une clé dynamométrique impressionnante. Ah,
Vous êtes là Donc, comme je l'ai dit, Ducati abandonne la tradition, mais pas nous. Et on va commencer par le moteur. Ce moteur, il faut qu'on en parle. Comme je l'ai dit plus tôt, Ducati abandonne leur marque de fabrique légendaire, le bicylindre, et adopte un V4 typé MotoGP pour une efficacité hors norme. Ce monstre développe du haut de ses 1100 cm3, 214 chevaux et 124 Nm de couple. Je sais pas. J'adore, mais je sais pas. Et il faut savoir qu'il existe une version R de cette machine qui ne fait que 1000 cm3 pour pouvoir l'engager en superbike. Tout un programme, on vous dit. Donc, bien évidemment, ce moteur arrache comme quasiment rien dans la production ne le fait autant finalement. Peut-être un avion de chasse, et encore. Le châssis semi-périmétrique en aluminium fait 4 kg. C'est de la mécanique ou de la sorcellerie à ce niveau-là? Du coup, niveau poids, on est à 174 kg à sec. Vous vous souvenez de l'épisode de la RS 660? 169 kg elle faisait la moto. Celle-ci en fait 5 de plus pour quasiment le double de cylindrée et 130 chevaux de mieux. C'est aiguisé, c'est tranchant. Omae wa mo shinderu. Yamete Oni-chan! Oula, on a mélangé les genres là, non, je crois. Freinage, ce sera Brembo, hein. Quelle surprise! Avec les tout derniers étriers M4.30 Stylema. Il paraît que ça arrête dedans. La suspension va chez les amis suédois de chez Öhlins. Et autant vous dire que là, je vais pas m'embêter, je vous renvoie vers l'épisode de la Tuono. Oh là là, la pub est si intelligemment placée! Donc oui, on est sur du Nix30 à l'avant et du TTX36 à l'arrière, avec la solution Smart C 2.0 qui permet de rendre ces suspensions semi-pilotées. Du haut de gamme partout. Et bien sûr, l'électronique. Une des motos les plus folles du monde ne pouvait décemment pas avoir une dotation de base. Donc, nous allons pleurer tous ensemble. Nous allons donc commencer par les modes de conduite. En premier, le street. On a une belle moto, on se la joue un peu, on tourne la poignée, mais finalement, on garde notre dignité. Sport. On commence à vouloir impressionner les copains, le ou la dulcinée, on essore, mais soudain, on se rappelle que la vie est quand même assez courte. Race 1. Là, on comprend plus trop bien ce qu'on fout là. Quelqu'un a oublié sa moto de course et on l'a prise sans faire exprès. À ce niveau-là, le cerveau reptilien commence à envoyer de sérieux signes de survie. Et finalement, Race 2. Heure du décès, 14h32, le patient a subi un décollement rétinien ainsi qu'un arrêt cardiaque dû à une prise de jet trop importante. Après, c'est en vente libre ces machins-là, vous faites ce que vous voulez, hein. Contrôle de traction à 8 niveaux, ne le réglez pas sur 1, hein. Contrôle de glisse à 3 niveaux, bah oui, c'est pas le même. Shifter up and down, anti-wheeling, gestion du frein moteur. Je ne veux être freiné sur ma Panigale pour aucune raison. Un power lunch, départ arrêté quoi, comme si ça suffisait pas. Et un ABS cornering qui s'ajuste en fonction de l'angle que vous prenez sur la moto. Ah oui, et des poignées chauffantes aussi. Je sais pas. Ah si, c'est quand vous voulez aller sur circuit en novembre, mais du coup il fait un peu froid, donc c'est pratique. Là, ville, vraiment? Vous pensez qu'une Panigale V4S c'est fait pour aller en ville? On n'a pas besoin de la faire cette partie, et vous le savez très très bien. Vous voulez simplement me voir souffrir? Bon bah, ok. Bon, l'aspect supportable en ville d'une Panigale V4S, ce n'était pas forcément la priorité des ingénieurs de chez Ducati. On va quand même parler de quelques aspects pratiques et notamment la position. Cette dernière est très ramassée avec les poignées qui sont contraintes, les jambes sont très relevées. C'est parfait pour du circuit, hein. Ça, il n'y a rien à dire. Par contre, dès lors qu'il va s'agir de manipuler cette machine en ville ou à basse vitesse, ça va quand même être assez difficile à vivre au quotidien. On va se parler aussi d'autres aspects pratiques comme les commodos qui sont plutôt jolis et bien placés. On va avoir des warnings, fait assez rare à être signalé sur une sportive, hein, c'est pas forcément le truc le plus habituel. Des poignées chauffantes, super attention de la part de Ducati, donc ça c'est très cool. Et aussi des feux DRL qui vont accompagner l'angle de la machine quand vous partez en courbe. Donc ça c'est vraiment super cool aussi. La chauffe de la moto, la machine chauffe d'une façon gigantesque et démesurée, donc faites très attention à ça parce que clairement, que ce soit en ville ou sur autoroute à 130 km/h, vous allez sentir la chaleur et ça va vous accompagner tout du long. Donc si vous achetez une Panigale, sachez-le, la chaleur fait vraiment partie du quotidien de cette bécane et ça peut devenir insupportable. Finalement, on va se parler du duo. Ce dernier est tout simplement inexistant sur la machine puisque la Panigale V4S est prévue pour un seul passager. Il n'y a pas de seul passager sur ce véhicule. Donc encore une fois, ça reste une machine d'égoïste. Vous n'emmènerez pas des copains ou des copines en balade là-dessus.
Mais encore une fois, cette moto elle est faite pour vous, elle est faite pour vous faire kiffer vous et vous donner une expérience incroyable. Donc sortez-la de la ville, amenez-la sur route ouverte ou sur circuit où vraiment elle s'exprimera et là vous prendrez le kiff total là-dessus. Ah, j'ai si mal, j'ai si mal. Bah oui, vous vous attendiez à quoi? Une Panigale V4S en ville? Bon, on a quand même quelques qualités, notamment le poids qui la rend très agile et facile à manipuler. Mais la position vous tue les poignets et le dos. Le moteur chauffe à vous en cuire les jambes. Et clairement, cette moto, elle est juste faite pour aller sur un circuit, quoi. Après, si vous réussissez à la sortir de l'agglomération sans perdre de vertèbres, vous allez réussir à atteindre une expérience qui transcende la notion de plaisir. Il faudrait presque inventer un mot pour ça. Je dirais que c'est orgasme incroyabuleux, tout simplement. Mais du coup, elle joue contre qui la Rital niveau concurrence? Eh ben personne, merci, au revoir. Non, c'est pas tout à fait vrai. Et en fait, c'est même pas vrai du tout. Aujourd'hui, les hypersports, eh ben on trouve que ça. Et ce qui est le plus marrant, c'est que la répression routière devient de plus en plus importante, mais les machines se radicalisent de plus en plus et deviennent de plus en plus puissantes. Alors oui, finalement, c'est parce que c'est plutôt des motos qui vont être destinées à des circuits. Je ne pouvais pas toutes vous les lister, donc j'en ai choisi 3, sorte de loterie personnelle si vous voulez. Eh, c'est ma chaîne, hein. Et on va commencer par celle qui partage la même architecture moteur, la bellissime Aprilia RSV4 Factory. Oui, je mets la version haut de gamme parce que sinon niveau prix, c'est pas du tout le même monde. On a donc un brouilleur qui crache 217 chevaux, qui commence quand même déjà à être assez vénère. Suspension Öhlins pilotée là encore, ça devient presque commun à force. 202 kg en ordre de marche, un poil plus lourde que la Panigale, mais niveau prix, c'est pas la même histoire. On est à 24 000 €. Oui, je sais, ça fait déjà des trous comme ça dans le compte en banque. Ensuite, on va aller au Japon, un pays qui a fait rêver des générations entières de motards avec des hypersports toutes plus folles les unes que les autres. Et aujourd'hui, j'ai pris celle qui est sans aucun doute la plus connue et la plus célèbre, la Suzuki GSX R1000. Dans sa version remaniée, cette dernière fait 202 chevaux pour 203 kg avec un 4 en ligne qui est hyper rageur, mais aussi relativement vivable. Et oui, car finalement, la GSX R1000, c'est peut-être la sportive la plus confortable au quotidien. Une position un peu moins radicale, une selle relativement moelleuse, et surtout, un prix de 16 999 €. Rien que pour ça, ça vaut le coup de la mentionner. Et finalement, nous allons terminer avec nos amis allemands. J'en avais déjà parlé lors de l'épisode consacré à sa cousine décarénée, la BMW S1000RR. Cette machine a elle aussi bousculé le monde de l'hypersport lors de sa sortie en 2009 et cette dernière version remaniée promet des revendications très méchantes. 197 kg, 207 chevaux, permis, prison. Ça va assez vite à ce niveau-là. Grosse électronique, un 4 en ligne parmi les plus agressifs du marché et un prix de 19 200 €. Donc finalement, par rapport à la Panigale, ça passe. Après, je suis pas fan de la gueule, l'abandon de la face asymétrique l'a rendu un peu plus sage et plus japonisé à mon goût. Ça reste un missile thermonucléaire, vous pouvez y aller sans aucun problème. Et finalement, nous allons terminer par l'addition de cette Ducati Panigale V4S. 30 000 €. Ouais, je sais. Mais vous savez, quand vous êtes monté sur cette moto, vous vous rendez compte que chaque euro que vous avez investi vous sera rendu au centuple. Ce n'est pas juste une des plus belles œuvres esthétiques et mécaniques du monde de la moto moderne, c'est également un ensemble de sensations que seul ce type de véhicule est capable de vous fournir. Une expérience véritablement à nul autre pareil. Pour conclure, je ne vous dirai qu'une seule chose. Pour moi, la moto, c'est pouvoir sortir son véhicule tous les jours au quotidien sans avoir trop de contraintes. Et pourtant, cette machine-là, eh bien, je serais capable de réaménager ma vie entière pour ne plus avoir à rouler au quotidien afin de pouvoir en posséder une et la sortir quand j'en ai envie. Car oui, cette machine est capable de vous faire ressentir des choses comme ça. C'est un engin qui mérite qu'on vive un peu pour lui. Cet épisode de Quick Shifter est terminé. Je vous remercie énormément pour votre présence et votre soutien. Vous êtes maintenant plus de 100 sur la chaîne, donc ça grandit et ça, c'est grâce à vous. Donc encore une fois, je vous remercie. N'hésitez pas à partager la chaîne à vos amis, vos proches, toutes les personnes qui pourraient être intéressées. La prochaine moto sera un peu moins sensationnelle que celle-là, mais c'est également un véhicule qui est extrêmement demandé et je suis sûr qu'il vous plaira, il n'y a pas de doute. À très bientôt, portez-vous bien.